à l'église pour écouter la parole de Dieu. Nous venons à l'église pour nous laisser instruire par Dieu. Parce que c'est lorsque nous avons la parole de Dieu que nous saurons quoi faire dans la vie. La vie est remplie des énigmes. La vie est remplie de problèmes. La vie est remplie de difficultés. La vie est remplie de mystères. Voilà pourquoi il faut une sagesse pour pouvoir affronter la vie. Il y a un sage qui a dit: la vie est une science noble qui exige des calculs exacts. Pour réussir dans la vie, il faut des calculs. Réussir dans la vie n'est pas donné à tout le monde. Mais réussir dans la vie est donné à ceux-là qui prennent la vie au sérieux. Beaucoup de gens disent que la vie est dure. Mais moi j'aime dire la vie est dure pour ceux-là qui sont faciles. Lorsque vous êtes dur envers la vie, elle vous sera facile. Et nous venons à l'église pour écouter la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous montre comment est-ce que nous pouvons attaquer à la vie. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 4 verset 4. Nous allons parler sur comment bénéficier des ressources spirituelles. Comment bénéficier de ressources spirituelles. Comme je disais tout à l'heure, nous venons à l'église pour pouvoir apprendre. À l'église, on ne vient pas pour chanter. Tu peux chanter à la maison. À l'église, on ne vient pas pour danser. Tu peux danser à la maison. À l'église, on ne vient pas pour prier. Tu peux prier à la maison. À l'église, on vient pour s'instruire. Parce que du haut de son trône, Dieu a décidé un endroit par lequel sa parole sort. Avant que nous lisons le texte que je vous ai donné, nous allons d'abord voir où est-ce que Dieu a décidé du haut de son trône, où est-ce que la parole de Dieu doit sortir. Nous allons lire Ésaïe chapitre 2. J'ai dit la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 2, la Bible dit ceci: il arrivera dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des montagnes. Selon ce chapitre, ce texte montre qu'il y a plusieurs montagnes, mais la montagne de l'Éternel, elle sera basée sur les sommets de toutes ces montagnes. C'est-à-dire que ce sera une montagne placée sur les montagnes. Il arrivera dans la suite des temps, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne s'est pas encore accompli, mais qui s'accomplira. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des montagnes. C'est-à-dire, il y a une époque, un moment réservé par Dieu, que sa montagne doit être placée sur les sommets des montagnes. Bien qu'il existe encore des montagnes et que la maison de l'Éternel, la montagne de l'Éternel ne se manifeste pas encore, mais Dieu dit il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, elle va s'élever au-dessus des collines, et que toutes les nations y afflueront. Beaucoup de peuples, beaucoup d'hommes, beaucoup de nations iront là-bas. Des peuples s'y rendront en foule. Très important.
Le peuple s'y rendront en foule et ils diront. Pourquoi ils vont dire? Pourquoi ils iront en foule? La Bible dit, le peuple diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Pourquoi nous devons monter? Il dit, afin qu'il nous enseigne ses voies, afin qu'il nous enseigne ses stratégies, qu'il nous enseigne ses techniques, qu'il nous donne ses principes, afin que nous marchions dans ces sentiers. Pour que nous arrivions à marcher selon les principes de Dieu, nous devons être enseignés. Si nous venons à l'église, c'est pour être enseignés. Si le peuple ira en foule dans la maison de l'Éternel, c'est pour être enseigné, pas pour danser, pas pour prier, pas pour chanter. Mais si le peuple ira à la maison de l'Éternel, c'est pour que le Seigneur nous enseigne ses voies, nous montre ses stratégies, afin que nous marchions par rapport à ces stratégies-là. Il dit, et que nous marchions dans ces stratégies, car des Sion sortira la loi. Dieu du haut de son trône a décidé un endroit où sa loi sort. Et de Jérusalem, la parole de l'Éternel. Nous venons à l'église pour écouter la parole de Dieu. Nous venons à l'église pour s'instruire. Nous venons à l'église pour que nous puissions recevoir la parole de Dieu. Et la Bible dit dans Éphésiens chapitre 3 verset 10, juste pour comprendre que nous venons à l'église pour écouter la parole de Dieu. Lorsque nous quittons la maison, nous devons avoir cela dans l'esprit, que je pars pour m'instruire, je pars pour recevoir quelque chose. Et lorsque nous recevons cette parole, nous devons marcher maintenant par rapport à cette parole-là. La Bible dit, Éphésiens chapitre 3 verset 10, c'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église. Les autorités, les dominations connaissent aujourd'hui par l'Église. Si les esprits, si les dominations, si les principautés, ils vont voir la sagesse de Dieu, ça sera au moyen de l'Église. Ils connaîtront par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Voilà pourquoi nous devons vous enseigner la sagesse de Dieu. Parce que lorsque vous avez la sagesse de Dieu, c'est alors que les esprits sauront comment et de quelle couleur la sagesse de Dieu est. Parce que les esprits aussi ignorent les systèmes opératoires de Dieu. Les esprits aussi ne connaissent pas comment Dieu fonctionne. Maintenant, ils attendent comprendre ça, ils entendent connaître ça au travers de vous. Ils connaissent par l'Église la sagesse de Dieu. Vous savez, Lucifer, c'était un ignorant. Il ne savait pas comment Dieu fonctionne. Il pensait qu'en voulant détrôner Dieu, lui, il va régner. Il était ignorant. Et il est allé chercher, pouf, Dieu l'a chassé du ciel. Voilà pourquoi, et la Bible dit, il est parti avec un tiers d'anges, des anges qui étaient motivés par l'ignorance. Maintenant, comme ils sont ignorants, ils doivent maintenant voir comment Dieu fonctionne. L'unique moyen pour voir comment Dieu fonctionne, c'est au travers de l'Église. Ils cherchent à perturber les gens, ils cherchent à perturber les familles, ils cherchent à perturber les nations, ils cherchent à perturber les hommes, ils cherchent à perturber les femmes. Le seul moyen de pouvoir contrecarrer leur action, c'est au travers de la sagesse de Dieu. Voilà pourquoi nous devons apprendre la sagesse de Dieu. Tu apprends les choses de Dieu, les stratégies de Dieu pour démontrer aux démons comment Dieu fonctionne. Parce que les démons pensent qu'ils peuvent vous avoir facilement. C'est pour ça qu'ils vous attaquent. Et l'unique moyen de faire face à ces démons, c'est lorsque vous avez la sagesse de Dieu.
La Bible dit, c'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église. C'est-à-dire aujourd'hui, l'unique moyen de faire face aux démons et aux sorciers, c'est par la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Très important. Alors la Bible dit dans Matthieu chapitre 4, verset 4, Jésus répondit, il s'agit bel et bien de Jésus-Christ avec le diable. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement de pain seulement, ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il y a deux choses importantes là-bas que nous devons souligner. Il y a trois choses importantes que nous devons souligner dans ce texte-là. Il s'agit premièrement de l'homme, deuxièmement de pain, et troisièmement des paroles. Ces trois mots-là, homme, pain et parole. Homme, pain et parole. Le texte de Matthieu chapitre 4, c'est un texte que j'aime beaucoup. C'est un texte que j'appelle un texte qui démontre l'équilibre humain. Un texte qui démontre l'équilibre humain. Aussi longtemps nous ne respectons pas ces principes, nous ne serons jamais équilibrés. Aussi longtemps nous ne respectons pas le principe énoncé dans Matthieu chapitre 4, verset 4, notre vie sera déséquilibrée. Et vous savez, quelqu'un qui est déséquilibré ne sait pas se maintenir. L'équilibre, le principe de l'équilibre sert à maintenir l'homme. Lorsque tu es déséquilibré, tu ne sauras pas te tenir. Si nous arrivons à marcher avec nos deux jambes, c'est parce qu'il y a l'équilibre. Lorsque on t'ampute une, tu commences à chercher l'équilibre. C'est ça. Et Matthieu chapitre 4, verset 4, énonce le principe de l'équilibre. Ce verset-là veut aussi dire que l'homme ne vivra pas de la parole de Dieu seulement. Jésus répondit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si je veux dire cette phrase d'une autre manière, je dirais aussi, l'homme ne vivra pas de la parole de Dieu seulement, mais de pain aussi.